Réception de plusieurs outils et de 2 batteries aujourd'hui. Alors, dans cette vidéo, on va s'occuper de ces 2 batteries. Dans les prochaines, ça sera une perceuse et la petite défonceuse. Enfin, les fleureuses. Enfin, la fleureuse, pardon. Allez, c'est parti pour le démontage des 2 batteries. Voilà. Donc, on va ouvrir la première. Donc, la première, il n'y a rien qui s'allume. Des fois, je préfère qu'il n'y ait rien qui s'allume, parce que la panne, elle est plus facile à réparer. Quand il y a qu'un trait qui s'allume, des fois, c'est pas l'Amérique, on va dire. Donc là, il n'y a rien qui s'allume, mais vous voyez, la résistance, elle n'est pas cramée. Ça, c'est pas bon signe du tout. Donc nous allons prendre le multimètre. C'est pour ça que les échanges, je les fais avec des pincettes. Parce que là, ça se trouve, les accus sont foutus. Ou la carte est complètement cramée. Donc là, c'est pas bon signe ça. Les accus sont bons. Mais la batterie marche pas. Il y a à peine de décalage. Alors, il y a 14 volts. Alors, c'est bizarre. Alors, ce qu'on va faire, parce que là, la tension, elle correspond pas. Donc, on va là en suivant. Parce que des fois, quand il y a, il y a un accu qui est foutu, on croit qu'il y a une tension, mais ça prend celle d'à côté. Ça me l'a déjà fait. Donc là, nous avons 4 volts. Donc là, si on va ici, nous avons 7. Donc là, si on suit, alors la suivante, est-ce que c'est ça? 12, 15, voilà, 18 volts. Et là, quand on arrive ici, il y a moins. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'erreur? Étrange. Étrange. Écoutez, j'ai appuyé sur le bouton, ça c'est reparti. Alors je me demande s'il n'y a pas une soudure qui a sauté. Bizarre. Ah, ça ne remarche plus. Alors, je vais appuyer sur... Ah, alors... Ah, alors des fois, les pannes, elles sont vraiment cons. Je vais vous montrer. Ça peut vous arriver. Alors, je vais prendre un truc assez pointu. Je crois que c'est pété, là. Regardez. Alors, celle-là, ça m'est jamais arrivé. Alors, je sais pas. Peut-être quand ils ont fait de la soudure par point, ça a été trop fort. Et ça a cisaillé la partie là. Alors, ça, c'est pas courant. Donc, on va sortir le poste à souder par point et on va remettre une lamelle par-dessus. Le poste à souder du Seigneur. Et encore un merci à Binaries qui m'avait fait cette belle batterie. Je le remercierai jamais assez. On va chercher ce qu'il faut dans mes petits tiroirs. Ah, je suis tout content moi avec mes petits tiroirs. J'ai tout bien rangé, nickel. J'ai un petit bout qui était prédécoupé. Bon, il va faire l'affaire. Donc je vais faire une petite pliure pour que ça épouse la forme. Comme ça. Voilà. Ça est s'enfiler ici. Et normalement, ça devrait faire le taf. Hop. Allez, hop, on soude. Je sais pas si vous avez vu, il y a le voyant orange qui s'est mis à clignoter. Je ne sais pas pourquoi exactement. Orange, pardon, vert. Alors je vais regarder quand même s'il n'y a pas d'autres accus qui sont susceptibles d'être dessoudés. Mais là pour l'instant ça a l'air d'aller. Par contre j'ai voilà, j'ai le voyant vert qui s'allume, c'est ça, je trouve ça bizarre. Déjà on va la mettre sur un outil. Et on va voir ce qui se passe. Et après nous allons la mettre sur le chargeur. Voir si ça fonctionne. Parce que dans les deux cas, elle est déchargée, ça devrait fonctionner.
des fois, c'est pas sûr que ça fonctionne. Hein. Sur l'outil, ça fonctionne. Maintenant, nous allons essayer sur le chargeur. Là, ça va être la surprise. Donc là, nous basculons ici. Nous la mettons là. Et elle prend bien la charge. Alors, normalement, celui-là, je sais plus s'il a un mode équilibrage. Nous allons regarder tout de suite ensemble. La charge vient de s'arrêter. C'est pas bon signe du tout. Celle-là là, est à 4 volts. Alors, ce que je vais faire, je vais devoir la redescendre un petit peu en tension. Donc, je vais prendre mon petit chargeur, je vais la redescendre pour la mettre au même niveau que les autres, pour pouvoir la remettre en charge et voir si le phénomène est identique. S'il est identique, là, ça va être problématique. Donc là, je ressors le petit chargeur que j'avais acheté il y a pas longtemps, que je me suis encore pas trop servi. Et on va s'en servir en mode décharge. Donc là, nous allons décharger alors la Q qui est la plus haute. Donc là, on va choper le moins qui est là. On prend la lamelle, si on y arrive. Bah oui, bien sûr, j'y arrive pas. Donc là, j'écarte un petit peu ici. J'y arrive pas. Voilà. Je vais me prendre ici. Comme ça. Et l'autre côté. Ah, l'autre côté, je peux me prendre ici. Parce que c'est communicant avec la Q. On rentre dans le programme. Et là, je suis déjà sur 10 charges. Donc je suis à fond, je peux pas mettre plus de 2 ampères. Donc là, on démarre. End stop 3,6. Allez. Allez, maintenant, on va attendre un peu. Pour les informations inscrites, nous avons le mode, l'intensité de décharge, la tension de la Q, le mode en décharge, le temps et la capacité en décharge. Donc là, c'est 32 mA. Ah, j'ai abaissé la tension de cet accu et maintenant on va le remettre en charge en espérant que ça fonctionne. Ce chargeur là est réglé en mode équilibrage, donc ça charge un peu moins vite. Donc là, on va espérer que ça démarre. Ben, pour l'instant, c'est mal barré, ça ne démarre pas. Alors ce qui est étrange, c'est que ça démarre sur celui-là, et ça démarre pas sur celui-là. On va recommencer. Ah si. Bon, on va le laisser sur celui-là du coup. Je sais pas ce qui s'est passé, ça a pas reconnu les connecteurs, peut-être, je sais pas. Allez, on le laisse un coup. On va regarder ce qui se passe sur l'application. Alors sur l'appli, ça m'affiche que la batterie est à 50%. Donc nous allons attendre. Vitesse de charge 1,7. La tension de la batterie est à 18,9. Donc là, on va voir. On reprend ça après. Pendant que celle-ci est en train de charger, on va regarder le problème de celle-ci. Donc là, il n'y a qu'un trait. On va voir ce qu'il y a. À vue de pif, la résistance n'a pas cramé. Donc on va regarder ce qu'il y a. Le voltmètre, le multimètre, 3,80, 3,80, 3,80, 3,80. Et voilà. Celle-ci empêche la batterie de démarrer. On prend notre petit chargeur magique, nous allons les traîner. Donc là, c'est ces accus-là. Donc là, nous avons le plus. Donc nous allons connecter la borne plus ici. Et la borne moins de l'autre côté. Hop. Et là, nous allons mettre le chargeur en mode. Donc là, on veut recharger. Donc ça en arrière. Charge. 3,7 parce qu'on veut charger qu'un seul accu. Puis là, on va augmenter la purée. On va monter à 4. Voilà. Hop, on valide. 3,7. Et on lance. Ah, over. Il veut pas. Pas over, c'est lower. Batterie trop basse. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là... Merde, je me trompe. Attendez, qu'est-ce qu'on peut changer comme mode? Donc life. On va essayer en mode life. Parce que la tension est plus basse. Ça devrait peut-être prendre et la faire remonter un petit peu. Voilà, ça va la faire remonter un petit peu. Donc là, je vais la faire remonter un peu en life. Une fois que ça arrivera à un peu plus de 3 volts, normalement ça devrait fonctionner en mode lithium. C'est remonté un petit peu, donc ce qu'on fait, on coupe. On va repasser en lipo. Et on va espérer que ça démarre. Voilà, c'est bon. On envoie la purée et on va la remonter à tension équivalente des autres. On est passé à 66%, donc tout a l'air de se passer comme il faut. Celle-ci est en train de monter gentiment. Moi je l'ai passé à 5, hein, tout à faire, ça envoie la purée. La tension commence à monter.
impeccable. Là, on va l'arrêter pour être à la même tension que les autres qui sont à 3,80 approximativement. Celle-là monte bien aussi, impeccable. On va arrêter là, normalement c'est bon, donc on va toutes les prendre. Donc 3,83, 3,84, 3,87, 3,86 et celle-là 3,85. Allez, c'est bon, on la remonte sans les vis, au cas où. Et on va la mettre en charge. Et normalement, tout devrait bien se passer. Des fois, ça peut arriver quand on les sollicite vraiment beaucoup. Il y a une rangée qui se casse la gueule, ça arrive. Donc là, il y a 2 traits. On va la mettre sur le chargeur. On va le mettre sur celui-là. Bon, ça va charger plus vite parce que c'est en mode performance. Mais je vais le laisser en mode performance. Il a fallu que je la mette 2 fois pour qu'il sorte du rouge. Je sais pas pourquoi, c'était rouge fixe. Je sais pas, il prenait un défaut. Peut-être qu'il avait pris le défaut précédent, je sais pas. Donc là, on va la laisser charger gentiment et on va regarder ce qui se passe sur le chargeur. Donc là, quand on clique sur l'application, donc là on lance, on cherche le chargeur. Donc pendant ce temps-là, on va regarder les deux, parce que les 2 chargeurs normalement sont là. Donc là, celui-là. Alors c'est l'autre, ah bah là c'est la batterie 4 Ah qui est bientôt terminée, nickel. Et le deuxième, donc celui-là je suis en mode performance, elle est déjà à 20 volts, ça charge à 11 ampères, ça va vite hein. Ça envoie la purée, elle est à 67%. Ce que je vais... Ah, nickel. L'autre est terminé, j'ai entendu que le ventilateur s'est arrêté. Celle-là, je vais la laisser en mode performance, on va la laisser charger comme ça. Celle-là est terminée, on va regarder la tension des accus, si elles sont bien équilibrées. Le chargeur n'équilibre pas, entre guillemets, mais c'est bien de regarder au cas où qu'il n'y ait pas un décalage. Donc là, c'est tout allumé, nickel. 4,15. 4,13, 4,15, ah vous voyez même pas, c'est ballot ça. 4,16 et 4,15, nickel, bah celle-là on va pouvoir la remonter. Voilà, la dernière vis, c'est bon. Donc là, celle-là on va la tester sur un outil au cas où. Ça fonctionne. Et là, les batteries que je répare servent pour les échanges, pour les personnes qui sont intéressées. Si vous avez des batteries HS ou des outils HS, je peux vous proposer des échanges contre des batteries. Là, je la pose dans son logement en attente d'échange. Et maintenant, on va attendre celle-là, qu'elle finisse de charger. Vu qu'on est en mode rechargement performance, donc ça charge vraiment vite. Là, on est déjà à 80% et il reste 7 minutes. Donc, quand vous êtes dans ces cas de figure avec des décalages des accus ou les accus qui sont trop bas, c'est vrai que le chargeur LiPo, c'est vraiment indispensable. Certes, c'est un investissement au départ, mais ça peut servir pour plein de choses. Vous pouvez même recharger votre batterie de la voiture avec. Si vous mettez le mode plomb dedans, 12 volts, on peut charger jusqu'à 10 ampères en vitesse. C'est déjà pas mal, certes, c'est pas ultra rapide, mais vous pouvez l'utiliser pour plein de trucs, les piles NiMH, sur vraiment plein de choses. Donc celui-là, il coûte 50 € parce qu'il est assez rapide. Il y en a des beaucoup plus chers, il y en a des moins chers, mais moi franchement je vous le conseille celui-là parce qu'il est ventilé et l'alimentation est intégrée. Et du coup ça fait quelque chose de très compact. Là ça clignote déjà vert, on arrive au bout. Elle est finie de charger. On va prendre la tension des accus. Alors, 4,10, 4,17, il y a un peu de décalage. Ça reste raisonnable. 4,20, 4,14, 4,12, ça va encore, ça reste raisonnable. Donc on va la refermer. Là voilà, remonter. Maintenant on va essayer sur un outil. Nickel. On va la mettre avec sa copine. 2 restaurations qui se sont bien passées, ça se passe pas toujours comme ça. Si toutefois vous êtes intéressé par des échanges, des outils HS contre des batteries ou des batteries HS contre des batteries qui fonctionnent, 2 contre 1, comme j'ai expliqué précédemment, ben n'hésitez pas à me faire des propositions en MP. Passez à tous une bonne soirée.